Tous et à toutes, donc c'est Génie Électrique. Donc je fais cette petite vidéo pour vous apprendre à câbler un automaintien. Donc nous allons utiliser un contacteur, donc le voilà, ainsi qu'un petit module additif qu'on mettra dessus le contacteur. Donc on a déjà quelques bornes ici, un borne de terre, on a des goulottes, donc je peux les ouvrir. Donc voilà, l'autre aussi, on va les ouvrir, comme ça fait. Et on va utiliser aussi un petit pupitre. Donc j'ai déjà commencé à câbler. J'ai déjà câblé les deux voyants. Donc il y aura un voyant qui sera le voyant marche et un voyant qui sera le voyant sous tension. Donc j'ai que du rouge, donc je vais utiliser du rouge comme couleur. Donc on peut déjà voir que derrière j'ai fait un pontage entre les deux neutres des voyants. J'ai déjà mis les deux câbles qui vont alimenter les voyants. Donc ensuite je vais câbler le bouton qui est à côté. Donc on se retrouve de suite après. C'est bon, maintenant que j'ai câblé le pupitre. Donc j'ai connecté tous les câbles. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que on a l'alimentation, elle va arriver par le contact NC 1,2. Donc par exemple ça arrivera par celui-ci. Donc du coup nous allons prendre le fil et par exemple brancher là. Et on alimentera par en bas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est juste pour vous expliquer comment nous allons câbler et le principe de fonctionnement du contacteur. Donc ensuite, en sortie du contact 1,2 NC, normalement fermé, on devra aller sur le contact 3,4 NO, donc ici. Donc soit je me branche directement ici, soit je me branche ces deux fils ensemble. Donc je vais les brancher sur la borne 13 qui est un contact normalement ouvert ici. Donc je prends le tournevis le plus adapté possible. Donc de préférence tournevis plat. Je viens, je mets mes deux fils. Alors c'est pas très pratique que j'ai le pupitre qui pendouille. Donc voilà, c'est connecté. Donc récapitulatif. Donc le courant il arrive ici. Il va ici sur la borne NC. Ensuite ça ressort. Ça va là à la borne NO. Ça va aussi à la borne 3 ici. Donc là ça ressort. Ici ça va aller dessous le contacteur à la borne 14 et aussi relié à la borne A1 ou A2. Le sens, il n'y a pas vraiment de... du moment que la bobine est alimentée. Donc je câble et je vous retrouve de suite après. Donc là maintenant que c'est câblé, c'est bon. Donc il va nous rester à prendre un fil et le relier au neutre. Donc ici il faut savoir, c'est que il y a des embouts de câblage. Donc vous pouvez voir ma vidéo sur comment sortir un embout de câblage, qui est déjà en ligne. Donc ensuite on fait passer bien sûr dans les goulottes.
Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent pour gagner du temps. Donc je vais mettre un petit peu d'ordre. Et on a ces deux fils. Donc les neutres des voyants et celui du contacteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le droit à 2 fils par vis, par borne. Au-delà, on n'a pas le droit. Donc maximum 2 fils par branchement. Plus on peut pas. On n'a pas le droit, c'est interdit. Donc là, maintenant je vais relier le tout est déjà relié. Donc là, ce que je vais faire, je vais visser le pupitre. Je vais mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai encore un petit peu continué. Donc c'est presque fini. Donc il reste un dernier petit truc à faire. Il faut prendre un fil, donc de couleur rouge. Donc là, je vais en prendre un. Il va falloir relier ici à là. Sauf qu'ici, j'ai déjà 2 fils. Donc, où je peux me mettre. Donc, il y a 2 possibilités. Donc, soit je vais me câbler sur la borne NC, là-haut. Donc, sur le pupitre qui est au-dessus. Ou sur le voyant, qui sera le voyant sous tension. Ou directement en dessous, ici. Donc, c'est plus facile de se mettre en dessous. Donc, je le fais. Et on se retrouve de suite après. Donc voilà, le câblage est terminé. Donc maintenant, tout est fini. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le courant. Et on va voir et observer qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, j'ai mis le courant. Et on peut observer que ce voyant est allumé. Donc maintenant, logiquement, si j'appuie là, voilà. Et on peut voir que l'automaintien se fait correctement. Là j'appuie, je lâche, ça reste enclenché, et j'appuie sur le bouton arrêt. Maintenant ici. Donc voilà comment câbler un automaintien. A bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, de soutenir la chaîne, de s'abonner. Allez, à bientôt.